Aujourd'hui, nous allons examiner la pire chose que chaque personnage de Hazbin Hotel ait faite. Avant de commencer, saluons les personnages sans mauvaises actions trouvées. Bravo à Emily Zestiol, Kiki, Fat Nuggets Razzle et Dazzle. Je ne minimise pas leur mérite, mais le niveau est très bas. Commençons donc par les actes les moins graves, surtout ceux non intentionnels. Ce sont les erreurs simples et... Action. D'abord, il y a la première dame, Charlie Morningstar. Charlie était un personnage pour lequel il était difficile de trouver une pire action parce que, pour être franc, elle est vraiment indéniablement gentille. Le pire que nous ayons pu trouver pour elle, c'est un incident au cours duquel, bien qu'elle ait eu de bonnes intentions, elle a aggravé les mauvais traitements subis par Angel Dust. Dans l'épisode Mascarade, Charlie tente de voir Angel au travail sans son accord, voulant l'aider en partageant des infos sur l'hôtel avec les employés de Valentino et en proposant des alternatives moins violentes pour Angel. Cela provoque un accident sur ces scènes, rendant Valentino furieux au point d'abuser d'Angel et de le forcer à tourner toute la nuit. Naturellement, Charlie essayait de bien faire, mais cela met en avant un de ses défauts majeurs. Charlie peut être trop optimiste. Son envie d'aider tous vient d'une bonne intention, mais ici elle n'a pas reconnu ses limites. Et même si on ne peut pas lui reprocher de vouloir épargner son ami des abus, sa détermination à résoudre un problème sur lequel elle n'avait aucun contrôle a fini par aggraver la situation. Pour la véritable princesse de l'enfer, c'est un défaut humain mineur, appending de notre niveau le plus bas. Puis viennent les spires de Sir Penchus, les Egg Boys. Aider Penchus dans ses plans diaboliques est leur pire acte. Mais honnêtement, nous ne pensons pas qu'ils soient assez intelligents pour être malveillants envers qui que ce soit. Nous retiendrons leur maladresse comme leur pire acte. Ils ne cherchent certainement pas à blesser qui que ce soit, mais si vous voulez que quelqu'un garde vos secrets, il vaut mieux ne pas compter sur les garçons eux. Ensuite, nous avons Tom French, un autre personnage dans la... Vraiment? Ça compte comme une catégorie de pire acte? En raison de son temps d'écran très limité, la pire chose que nous pouvons reprocher à Tom, c'est sa tendance à reluquer les femmes lors des infos. Reconnaître qu'une femme est séduisante n'est pas un problème, mais dire à la télévision que tu voudrais coucher avec elle pendant qu'elle commet des crimes graves, ce n'est vraiment pas classe. Encore une fois, il est en enfer, donc c'est sûrement normal. La prochaine entrée surprend. Lucifer. Si tu as déjà mis les pieds dans un cours d'école du dimanche, je suis sûr que tu es confus en ce moment. Mais écoute-moi bien. Bien qu'inspiré, le lore de Hazbin Hotel diffère beaucoup de la création biblique, en particulier sur Lucifer et ses motivations. Dans la Bible, les gens avaient le libre arbitre dès le début, et la tentation était spécifiquement destinée par le serpent à introduire le mal dans le monde, prenant essentiellement une création parfaite et paisible pour la souiller afin qu'il puisse régner à la place. Lucifer dans Hazbin Hotel est très différent de la figure biblique. Il voulait juste partager ses idées avec un monde dépourvu de libre arbitre. Tu sais, j'ai juste été vraiment occupé, avec des choses importantes. En donnant le libre arbitre, il a involontairement laissé le mal entrer, ce qui l'a déprimé et conduit en enfer, qu'il avait créé sans le vouloir. Les conséquences des deux Lucifers étaient similaires, mais les intentions du Lucifer du Hazbin l'empêchaient de tomber plus bas. Selon lui, il voulait offrir un cadeau à l'humanité, mais cela a mal tourné. Il essaie de réparer ses erreurs comme ange et père, donc on lui accorde un peu de grâce malgré cette faute. Et pour conclure cette première section, nous avons la première d'une longue liste de crimes mortels, Carmilla, dont le pire acte a été de tuer un ange en légitime défense. Au départ, nous n'allions pas qualifier cela d'erreur, car on ne tue pas un ange par accident, mais nous nous sommes souvenus que Carmilla elle-même reconnaît que c'était une erreur dans sa chanson, et nous allons respecter cela. Mais même si elle n'avait pas utilisé ces mots, honnêtement, cela semble être la bonne place pour cet acte. Carmilla n'a pas tué cet ange de façon préméditée ou quoi que ce soit de ce genre. C'était un acte de légitime défense pour protéger ses filles d'une créature puissante déterminée à réduire leur population. J'espère que nous comprenons tous pourquoi ce n'est pas vraiment maléfique. Tuer n'est pas bien, oui, mais je veux dire, tu étais littéralement sur le point de le faire, mon gars. Mais maintenant passons aux méfaits plus incontestables. Ces actes étaient mauvais, mais pardonnables. Bien que cet acte soit moins létal que le final de la catégorie précédente, Katie Killjoy a beaucoup moins de justification pour son méfait. Franchement, on pourrait choisir n'importe lequel de ces actes et dire que presque tous sont les pires. Écoutez, mon temps vaut de l'argent, donc je serai bref. Son personnage est surtout une présentatrice méchante, mais un acte dans le pilote YouTube ressort. Brûler le pénis de Tom avec du café chaud. Était-ce poli que Tom commente le corps de Sherry? Non. Mais non seulement Katie vient de gaspiller une tasse de café parfaitement bonne, elle vient aussi débouillanter les parties génitales d'un homme pour le crime d'avoir traité une femme de sexy. Je veux dire, tu te rends compte qu'on est en enfer, non? Être un peu pervers, ce n'est pas justement la norme ici. Notons aussi que Tom peut être entendu dire pas encore après coup, ce qui implique que Katie a déjà fait ça plus d'une fois. Il devrait acheter un pantalon résistant à la chaleur.
Je sais que vous attendiez tous Mimsy, et elle a eu l'un des actes les plus simples, mettre l'hôtel en péril. Lors de sa seule apparition jusqu'à présent, l'ancien pote d'Alistair vient le retrouver pour prendre de ses nouvelles sans aucune arrière-pensée. Pourquoi tout le monde regarde comme ça? C'est parce que je suis adorable. Mais ensuite, par hasard, des usuriers arrivent, réclamant 50 000 $ pour une vidéo où elle est poursuivie par Charlie, alors que l'on sait que Mimsy n'exploiterait jamais son amie, surtout pour une demande aussi étrange. Le fait qu'elle ait consciemment mis en danger clients et personnel de l'hôtel, sachant qu'elle était poursuivie, en dit long sur son caractère. Rien de tout cela n'est positif. Tu sais aussi ce qui n'est pas bien, le génocide. La vie de Vaggie ne se résume pas à son travail d'exorciste, mais c'est clairement un point négatif pour elle. Dès le départ, on veut accorder un peu de compréhension à Vaggie, parce que même si obéir aux ordres n'est pas une excuse pour aider quelqu'un à commettre un génocide, Vaggie est un ange envoyé pour résoudre le problème de surpopulation de l'enfer en tuant une partie de cette population. Il y avait sans doute beaucoup de propagande anti-pêcheurs et anti-démons auparavant, et pour éviter que la pire moitié de Charlie l'Empire, elle a montré assez de compassion et d'intégrité pour ne pas tuer un enfant. Je sais que l'enfant était en enfer, mais je ne pense pas que ce soit un oubli. Le paradis de cet univers n'envoie pas d'enfants en enfer. Sûrement, n'est-ce pas, Sarah? Avant qu'on ait à réfléchir à ce dilemme, nous parlons de Cherry Bomb. La pire action de Cherry est en lien avec un mot de son nom. L'amour de Cherry pour les bombes met gravement le public en danger. En affrontant Pinchas et d'autres fauteurs de chaos, elle détruit beaucoup et met en péril de nombreuses vies, ou plutôt des vies après la mort, je suppose. Ce n'est pas que Cherry agisse avec de mauvaises intentions, mais elle met simplement beaucoup de gens en danger en faisant ce qu'elle fait. Et pour conclure cette section, il n'y a nul autre que Serpentus. Serpentus est en gros la version non adaptée aux enfants du docteur Doofenshmirtz dans cette série. Ses plans diaboliques sont motivés plus par un besoin d'intégration que par la méchanceté. Il ne semble pas menaçant sans la machine de guerre. Ou même avec la machine de guerre. Malheureusement, il a choisi la mauvaise façon de faire cela avant sa rédemption, en essayant de prendre le contrôle de l'enfer, alors que Cherry aime juste faire exploser des trucs sans trop de raison. Serpentus avait en fait un objectif tordu. Il voulait devenir un seigneur pour obtenir plus de pouvoir et d'influence en enfer. Bien sûr, la saison 2 a révélé que Panchus n'avait jamais vraiment eu de mauvaises intentions envers qui que ce soit. Ce gars voulait juste des amis et ne pas se sentir raté. Comme il était prêt à se sacrifier pour eux, je doute qu'il aurait fait beaucoup de mal en devenant seigneur. D'un autre côté, les prochains personnages ont vraiment des actes terribles à leur actif. Et croyez-le ou non, Nifty est la première dans cette section. Si le pire que Nifty avait fait était de tuer Adam ou son envie de poignarder, elle ne serait pas si haut sur la liste. Mais son esprit est si tordu que même le démon de la radio ne le comprend pas. Par exemple, il prévient toujours les bébés insectes. Parfois, je tue des mères insectes devant leurs petits pour avertir les autres. Tu sais quoi, Bo, je pense que Nifty a expliqué très succinctement pourquoi elle est dans cette section. Passons à autre chose. Quant à Angel Dust aux 4 bras, il pourrait être un peu plus surprenant. Angel était victime de circonstances vraiment terribles tout au long de la série. Parfois, c'est dû à ses erreurs, d'autres fois à la malchance. Mais même s'il est certainement hédoniste pendant son séjour en enfer, c'est en fait simplement la norme dans l'univers de l'enfer. Les véritables fautes d'Angel datent de sa vie sur Terre, où il appartenait à une famille mafieuse italienne. Viv Zipop a raconté cette anecdote en stream, expliquant pourquoi Angel maîtrise si bien les armes lourdes. Malheureusement, sa grande compétence indique qu'il a probablement tué de nombreuses personnes sur Terre. Il n'est pas plus bas simplement parce que nous ne connaissons pas tous les détails de son mode de vie mafieux. Et comme Serpentus, il est bien engagé sur la voie de la rédemption, donc il mérite beaucoup d'indulgence. Une autre âme malheureuse est Husk, et plusieurs autres âmes malheureuses appartiennent à ses victimes, car Husk est devenu accro au jeu avec les âmes des gens. Il a eu le doubleur du docteur Facilier et a hérité de l'un de ses passe-temps favoris. Malheureusement, la carrière de joueur de Husk s'est mal terminée. Après sa défaite contre Alistair, il a eu sa propre médecine. On admet qu'il s'améliore grâce à son travail à l'hôtel, mais utiliser l'âme de quelqu'un pour sa dépendance au jeu, c'est insensé. Ne me lance pas là-dessus, je vois clair dans ton jeu et tout ça. Boum. Et pourtant, ce n'est pas suffisant pour notre dernière catégorie. Sans aucun doute, notre plus grande catégorie de la journée, nous avons enfin atteint les actes dont on ne revient tout simplement pas. Avec les démonstrations de mal les plus choquantes et à grande échelle de la journée, les pires moments de ces pêcheurs sont tout simplement dépravés. La première dans cette section est Rosie. Certes, elle entretient une belle amitié avec Alistair et a donné à Charlie des conseils précieux pendant une période difficile de sa relation, mais n'oublions pas l'endroit dont elle est la souveraine. D'accord, nous reviendrons après une courte pause. Ouais, ça, je déteste le dire, mais le cannibalisme organisé n'est pas mieux que le cannibalisme occasionnel. On commence à peine cette catégorie et je dois déjà inventer de nouveaux noms pour leur folie. Et Rosie est l'une des suzeraines les plus agréables.
Elle se trouve juste être une suzeraine sympathique qui dirige un endroit dont la culture tourne autour du cannibalisme. En sa faible défense, si tu vas à la ville des cannibales, tu dois t'attendre à y trouver du cannibalisme. On touche vraiment le fond. Abordons l'un des vrais méchants, Vox. Ce suzerain s'est illustré par un lavage de cerveau de masse. Fais-nous confiance. Pour votre sécurité. Tu es vraiment une mauvaise personne si tu dis à l'un des personnages les plus attachants de se suicider. Et que ce n'est même pas le pire que tu aies fait. Magnat des médias de l'ombre, Vox a utilisé son influence pour hypnotiser de nombreux téléspectateurs. Il s'en sert pour les paralyser et leur laver le cerveau, afin qu'ils achètent ces produits inutiles. Tu trouves déjà les pubs impossibles à passer agaçantes? Elles le sont, mais imagine devoir acheter à chaque fois que tu en croises une. C'est l'avenir que Vox veut pour le divertissement. Peut-être que la seule chose que Vox désire encore plus que tout ce profit, c'est de voir Alistair discrédité. Avec toutes les folies du démon de la radio restées impunies, on n'espère pas trop. Les motivations d'Alistair restent mystérieuses, mais ce seigneur est sérieux. Sa pire action figure dans l'épisode pilote. Son arrivée s'est traduite par des meurtres, tortures et l'asservissement de plusieurs puissants seigneurs de l'enfer. Pire encore, il a diffusé leurs cris à la radio pour exhiber sa puissance. Ce visage a été fait pour la radio. Alistair est amusant et pas purement maléfique, mais nous devons l'examiner objectivement. Même si on l'apprécie, il a commis parmi les pires actes de la série. Ce qui l'empêche d'être dans le top 5, c'est le fait que nous ne connaissons pas tout sur ses motivations profondes. Et il faut aussi mentionner la scène tristement célèbre où il menace la vie de Husk pour avoir évoqué sa propre dette, ce qui implique qu'au moins certaines des actions d'Alistair sont motivées par une forme de chantage. Ce n'est en aucun cas une excuse, mais cela le distingue de certains des Overlords les plus cruels. Cela le distingue aussi de certains des anges les plus impitoyables. Voici Lutte. En tant que bras droit d'Adam, elle est automatiquement coupable d'avoir aidé lors des nombreuses exterminations qu'Adam mène depuis des années. Cela suffirait à la classer parmi les pires et méchants. Mais pour évoquer son pire moment, il faut revenir à celui de Vagi. Rappelez-vous quand nous avons évoqué la scène où Vagi a épargné un enfant démon, car tuer des enfants est inacceptable. Lutte l'a pris personnellement et a mutilé sa camarade pour avoir épargné un enfant. Rien ne justifie cela, mais c'est encore pire sachant que Lutte et Vagi étaient des anges. Comme si participer à cette tuerie n'était pas déjà assez grave, elle a ensuite abandonné l'une des siennes dans les profondeurs de l'enfer simplement parce qu'elle avait une conscience morale plus développée. 5 R la fin, on retrouve la deuxième des 5 Helvet. Bien qu'elle n'ait pas eu autant de temps à l'écran que les deux autres, Velvet a tout de même eu un certain impact sur la série jusqu'à présent. Si ces fanatiques peuvent être tués, les règles du jeu ont changé. En tant qu'influenceuse qui est la plupart de ses pires actions consistent à exposer les méfaits de ses amis à un public encore plus large que ce qui aurait été le cas autrement. Mais le pire exemple reste sans doute la distribution de potions d'amour. Les potions d'amour font partie de ces clichés qui ont été critiqués ces dernières années. Et à juste titre. C'est littéralement une drogue conçue pour te forcer à tomber amoureux de quelqu'un. C'est comme profiter d'une personne ivre, mais en bien pire, et vendre la bave de papillon drogué de ton ami en enfer. C'est vraiment bas. C'est vraiment dégoûtant. Je pense aussi que Saint Calentino est clairement le pire des 5, quel que soit le critère. Le pire acte de Val n'a même pas besoin d'être mentionné. Mais bien sûr, c'est de commettre et de tirer profit d'agressions sexuelles. Comme je l'ai dit, on ne va pas s'attarder sur ce point, car comme 98% du fandom, chaque apparition de ce type à l'écran nous met mal à l'aise. Valentino n'est pas seulement mauvais pour ses abus sexuels envers ses employés, mais aussi parce qu'il dirige une industrie qui les victimise dès le début. Lequel de ces looks me rend plus sexy? Manipuler et abuser des autres de façon routinière. Tout cela pour son propre pouvoir, son contrôle et son plaisir. Valentino est le genre de gars pour qui l'enfer a été créé, donc c'est dommage qu'il vive pratiquement son rêve là-bas. Mais même si notre deuxième choix est un personnage loin d'être aussi maléfique, nous avons dû examiner Sarah avec beaucoup d'attention. À sa décharge, approuver les exterminations n'a pas été une décision que Sarah a prise à la légère, ni une décision qu'elle a prise avec joie. De son point de vue en tant qu'ange de haut rang, Sarah essayait de maintenir la paix. Craignant qu'Emily et les jeunes anges soient bannis comme Lucifer s'il contestait Adam, elle a accepté de valider ces exterminations annuelles pour résoudre la surpopulation de l'enfer. Même si ses intentions étaient peut-être pour le bien des anges, il n'en reste pas moins qu'ils sont les seuls qu'elle a pris en considération. Sarah voulait protéger Emily et les autres à tout prix, ce qui est compréhensible, mais son indifférence envers la vie humaine et son rejet de toute rédemption pour les pécheurs l'ont amenée à soutenir l'une des pires atrocités de la série. Putain, oui, j'ai gagné! Elle ama également garder son peuple dans l'ignorance de ce qui se passait réellement, ce qui est un échec total et absolu en tant que dirigeante. Peut-être que voir Serpenteus au paradis motivera Sarah à changer. Mais même si nous avons vu beaucoup de moments difficiles aujourd'hui,
aucun d'entre eux n'arrive à la hauteur de la première place de notre liste. L'acte le plus terrible d'Adam reste sans doute les exterminations annuelles, appelées aussi génocide des démons pécheurs. Nos 3 premiers choix ont tous cruellement maltraité les démons pécheurs, déjà dans une situation désespérée. Valentino rend leur vie encore plus infernale qu'elle ne l'était déjà. Et Sarah était prête à considérer leur vie comme totalement jetable, tant que les anges n'avaient pas à se soucier de ce qu'ils enduraient. Adam était le premier humain, Valentino est un salaud dépravé, et Sarah est littéralement un être surnaturel. Bien qu'Adam ait maintenant des pouvoirs surnaturels, il était le premier être humain sur Terre, ce qui signifie que, selon ses propres mots, Toute l'humanité est issue de ces penèches de couilles. tu sais ce que ça signifie? Les exterminations d'Adam ne servent pas qu'à gérer la surpopulation. Ce type assassine systématiquement des centaines de ses propres descendants chaque année. En d'autres termes, Adam tue ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Qu'il soit en enfer ou non, ça doit être l'une des choses les moins dignes du paradis que je puisse imaginer que quelqu'un fasse. Surtout qu'il y a quelqu'un qui essaie activement de racheter ces pauvres âmes. Adam doit sûrement être, genre, dans un double enfer pour ça.